Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour le féminin sacré en parcours de flammes jumelles pour la semaine à venir. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon et long week-end qui va faire beaucoup de bien avec la réouverture des restos, des bars, des cafés. Voilà, ça fait un bien fou. Donc j'espère que vous en profiterez bien ce week-end. Donc c'est une guidance générale, vous adaptez à votre situation. Je rappelle, quand je parle du féminin sacré, je parle au niveau de la polarité dominante et non pas au niveau de l'enveloppe corporelle. Allez, c'est parti. Donc j'ai effectué la guidance pour le masculin sacré. De très belles énergies, grosse libération, grosse transformation, reprise de communication, retrouvailles, réunions, ça va beaucoup bouger. De toutes les façons, tout est en train de s'accélérer, ça se voit dans la matière. Pas pour tout le monde, mais pour pas mal d'entre vous. Je le vois en guidance personnelle. Donc c'est juste génial. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec le féminin sacré. Alors, on vous parle de l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. On vous dit, n'oubliez pas, c'est une relation à effet miroir. Donc l'un et l'autre, vous vous renvoyez par vibration ce que vous devez travailler. Donc si vous êtes en communication, servez-vous de ces textos ou de ces appels ou de ces entrevues dans la matière pour savoir où ça vous titille encore, pour justement travailler dessus. Pour d'autres, on vous dit que l'effet miroir là tend vraiment à s'équilibrer, d'où ces retrouvailles, ces reprises de communication. Ok, allez, on va en prendre peut-être une deuxième. Non, on me dit c'est pas nécessaire. Ok. Ah, si, je prends, waouh, celle en dos de deck. La magie de l'instant présent. Là encore, hein, on nous parle d'un couple. Alors, un couple humain, un couple animal. Bon, en plus, là, ce sont des signes. Donc là, c'est encore, vous savez, on a des animaux totems dans les flammes jumelles. Donc, les cygnes, les loups, les pingouins. Donc on nous parle là encore de retrouvailles, de réunions, d'équilibre, des polarités. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Donc les féminines, pour celles qui vont revoir ceux et celles, hein, puisque le féminin peut tout à fait être un homme, en tout cas au niveau de la polarité, on vous dit qu'il va falloir vivre l'instant présent. Il va falloir vivre cette magie. Être dans l'écoute, dans la bienveillance, ne plus être dans le passé, ne plus vous projeter dans le futur. Vivre juste l'instant présent, l'ici et maintenant. Très beau. Hein. Donc, là, on nous parle vraiment d'un équilibre au niveau du féminin sacré, intérieur. Donc, c'est très beau. On va prendre une carte de l'oracle cosmique. Allez, quel message pour le féminin sacré, s'il vous plaît? Waouh! On vous parle de la couronne d'or. Là, moi, le mot révélation me vient. La lumière, la foi, l'élévation. Et en dos de deck, énorme. La transformation avec le chiffre 33, le chiffre du Christ. Donc, énergie christique, en sachant que demain, c'est la Pentecôte. Donc, grosse prise de conscience, grosse révélation chez le féminin sacré et une foi retrouvée. Parce que pour beaucoup d'entre vous, les énergies, aussi bien chez le masculin que chez le féminin, ont été très remuantes.
d'autant plus que donc demain il y a la Pentecôte, mercredi il y a la super lune, la deuxième en un mois, hein, donc c'est les énergies ultra puissantes, hein. Tout est en version accélérée, concentrée sur un mois, donc ça dépote. Alors on va prendre le message, mais c'est magnifique, c'est très puissant cette carte, hein. Très puissant. Donc pour certaines féminines, il va y avoir vraiment une ouverture du chakra coronal qui va juste être énorme. Donc grosse libération aussi après ce gros essorage. On vous dit félicitations pour le chemin impressionnant parcouru, du développement spirituel et personnel que vous avez atteint. Réjouissez-vous de ce moment. Le cadeau de la couronne d'or a été placé sur votre tête en honneur à tout ce que vous avez déjà réussi. Délectez-vous dans la gloire de l'amour qui se déverse sur vous. Vous le méritez. Êtes-vous prête pour de nouvelles aventures? C'est magnifique. Soyez conscient de vos sentiments de jugement et d'envie. Il est aisé d'être aux prises avec l'une de ces énergies, être critique de ceux qui sont moins avancés que vous, ou envieux de ceux qui le sont davantage. Ouais, attention à ça. Ça, c'est de l'ego spirituel. Donc, ne jugez pas votre autre. Si vous voyez qu'il est moins avancé que vous, enfin, ou que vous pensez qu'il est moins avancé que vous spirituellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est juste qu'il extériorise, il montre moins tout ce qu'il a vécu et ce qu'il vit que vous. Ne l'oubliez pas. Guider les autres vers leur amour intérieur exige, leur lumière intérieure exige amour, empathie et compassion. Donc, ayez de la compassion pour vous, pour votre autre, pour l'humanité. Ne jugez pas votre autre, soyez dans l'écoute et dans la bienveillance. Chacun fait du mieux qu'il peut dans ce parcours avec, j'ai envie de vous dire, avec ses propres capacités. On va prendre un message des noces originelles. Donc, on va prendre la carte pour l'union sacrée. Allez, on va prendre un message pour le féminin sacré. Donc, les cartes sont immenses, mais cet oracle, je l'adore. Il est juste génial. Donc, on a les énergies de la lune, du soleil, énergie masculine et féminine. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour le féminin sacré? Waouh, énorme, énorme. C'est énorme. Vous avez tiré la même carte que le masculin sacré. C'est énorme. D'où cette carte d'effet miroir qui est tombée en premier, parce que pour moi, là, l'effet miroir est presque parfait, instantané. C'est magnifique. Donc, vous êtes dans des énergies féminines. Je le rappelle, le 11, bon, vous le savez, c'est le chiffre des flammes jumelles. Hein. Donc, il y a il va y avoir beaucoup de retrouvailles, de réunions, de grosses prises de conscience. Hein. Mais c'est énorme ce qui arrive vers vous. Énorme. Donc, je suis une femme intuitive et inspirée profondément, reliée au divin. J'aspire au silence et à la solitude. Je peux ainsi rester en contact avec mon espace sacré pour entrer en communication avec mon âme et avec la source d'amour. Les énergies divines christiques sont extrêmement fortes. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension, de retour à soi, d'émerveillement, d'illumination. Ouais, c'est très bon. On vous demande de prier, d'être dans un état de gratitude, d'accroître votre sentiment d'unité avec le vivant et de relier votre âme au monde spirituel. Ouais, grosse conscientisation. Alors, il peut y avoir aussi cette part d'ombre, donc il peut encore vous chambouler.
Par moment, vous pouvez encore manquer de foi dans vos dons, dans vos qualités. Perdre la foi dans ce lien. Parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de ras-le-bol. Envie de lâcher, de tout lâcher. Et pourtant, on vous dit, vous avez une puissante intuition, beaucoup de médiumnité, de dons télépathiques. La télépathie, par effet miroir en vous, là, avec votre jumeau, est parfaite et instantanée. Donc, quand vous avez une pensée, que vous sentez que votre autre en 5D vient vers vous, pense à vous, enfin, peu importe ce qui se passe, sachez que c'est à l'instant T là, à ce niveau de parcours, c'est à l'instant T. Donc télépathie parfaite, c'est énorme, énorme. Donc il va se passer beaucoup de choses là durant ce week-end et durant la semaine à venir. Vous pourriez être très surprise, très surprise. Alors, on va prendre un message avec l'oracle du Tao. Je suis bluffée là par les mêmes cartes, c'est énorme. Allez, quel message pour le féminin sacré? Là, il y en a trop pour la semaine à venir. Donc pour beaucoup, vous avez des résurgences de nuit noire de l'âme. Bon, mais on vous dit, hein, vous avancez, vous progressez avec la carte du progrès. On vous parle d'obtention de la reconnaissance, donc déjà de l'estime de vous-même, de la foi, du retour à soi, de l'amour inconditionnel envers soi. Donc on vous annonce qu'il y a des choses qui vont bouger dans la matière. On vous parle d'accélération. Et ça, l'accélération était ressortie chez le masculin. Et on nous parle de la grâce. Là, je peux vous dire, les féminines, vous pouvez être fiers de vous, là. La grâce, vous allez être de nouveau touchés par la grâce, par les énergies divines. Et on vous demande d'être dans l'expression de soi, de vous-même. C'est très beau. Et là encore, on a la même carte que le masculin sacré, l'attente. Donc vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver la foi, vous allez vous élever de nouveau. Beaucoup de légèreté. On vous parle de détermination, de persévérance, d'être relié au grand tout, de voir de nouveau la magie dans ce parcours. La magie en vous, la magie en l'autre. On vous dit que tout est juste, que tout est juste. On vous parle vraiment d'émerveillement, de grâce. Mais vous avez pu vous sentir très diminué pour beaucoup de féminines là ces derniers temps. Mais il y a une énorme libération chez vous aussi. Hein. Pouf. Mais il y a eu beaucoup de résurgences de nuit noire de l'âme. Hein. Ça, j'ai vraiment pu le constater. On va voir au niveau de votre mission d'âme. Allez, dans quelles énergies va être la féminine, s'il vous plaît? Ouais, il y a eu pour certaines burn-out, je m'entends, résurgence de nuit noire de l'âme ou mini-crise de nuit noire de l'âme. Donc gros travail d'épuration. Mais on vous dit que ça va passer, ça va passer. Puisqu'on vous parle de haute responsabilité, mais moi c'est vraiment élévation au niveau spirituel. Hein. Là on va vous demander d'être dans votre mission de vie, hein, dans votre mission d'âme, d'être aligné. On va voir au niveau de la libération énergétique pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Guérison émotionnelle. C'est très beau. Donc c'est pour ça vous avez été beaucoup essourés. Hein.
Vous avez été beaucoup dans cette fameuse machine à laver où l'essorage est, est en pleine puissance, pleine accélération. Donc ça va très vite, c'est très compliqué, mais vous allez vous en sortir très vite. C'est énorme, c'est énorme. Vous avez la même carte que le masculin sacré. Transformation énergétique. Et juste derrière, on a la carte du chakra du cœur, c'est-à-dire d'être de nouveau dans l'ouverture du cœur. Parce que pour certaines d'entre vous, vous aviez de nouveau fermé votre cœur à votre autre, au lien. Donc, à vous. À vous. Mais là, on nous parle de nouveau d'ouverture du cœur. C'est très, très beau. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Quel message pour le féminin sacré pour la semaine à venir? Ouais, on vous dit, hein, avec la carte de l'attachement, il va y avoir des choses à libérer là. Et c'est pour ça que vous êtes beaucoup brassés. Parce qu'il y a encore des masques. Il y a encore l'attachement au passé, l'attachement à vouloir changer l'autre. Donc il faut vous libérer de ça. Être dans le détachement. Casser encore certaines chaînes, certaines formes de pensée. Parce que pour beaucoup, vous êtes dans l'ego spirituel. Si vous avez revu votre autre ou été en communication avec lui, voilà, j'ai eu les commentaires, oui, mais il n'avance pas comme moi. Acceptez-le tel qu'il est. Il fait du mieux qu'il peut. N'oubliez pas que c'est vous qui êtes l'étincelle de la flamme pendant longtemps. Vous êtes la locomotive du lien. Donc oui, il y aura encore du décalage. Mais c'est ça, avoir la foi. Donc, ayez confiance en votre autre. Ayez foi en lui. Ayez foi dans le divin. Si vous n'avez pas confiance en votre autre, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous. On va voir avec quelques cartes de l'oracle de la lune, puisqu'on a affaire à une deuxième super lune en un mois. D'où cette version accélérée, ce sentiment d'être brassé, voilà, d'être dans cette fameuse machine à laver qui ne s'arrête pas d'essorer. Alors, donc oui, vous avez été pour beaucoup de nouveau la tête sous l'eau. Voilà, période assez compliquée. Grosse période d'épuration, de transformation. En plus, hein, avec la pleine lune. Hein. Donc, il peut y avoir encore des résurgences, d'épuration là. Mais c'est pour vraiment vous libérer, pour vous transformer, pour continuer votre croissance et pour accéder à votre souveraineté, à la meilleure version de vous-même, à reprendre votre pouvoir, être aligné et centré. Donc c'est magnifique, magnifique. Et avec la carte de la création, on vous dit que vous êtes les créateurs de votre vie, les magiciens de votre vie. Donc créez votre bonheur, créez votre réalité. D'ailleurs, j'en reviens à ça. Il y a eu pas mal de commentaires là cette semaine par rapport à la communication avec son autre. Ce n'est que ma vérité, mais pour moi, la réunion se fait à deux. Parce qu'il y a beaucoup de féminines qui attendent que leur autre reprenne contact et elles attendent depuis très longtemps. Donc il y a un moment, il va falloir peut-être vous aussi refaire un pas vers votre masculin. S'il ne vous répond pas, c'est pas grave. Si ça vous titille, ça veut dire qu'il y a encore des choses à libérer, des choses à comprendre. Tout est juste. Reprendre la communication avec son autre permet de voir où on en est. Le tout, c'est d'essayer de communiquer dans l'instant présent, de manière spontanée, sans attente, sans jugement. Donc je sais que c'est difficile, mais voilà, revenir vers votre autre juste par la communication, par un message,
vous permet aussi de vous tester, de savoir où vous en êtes. Donc, moi j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de reprendre la communication avec votre autre. À part si vous êtes encore beaucoup dans l'attente et dans la souffrance, là je vous dis non, attendez. Attendez dans de meilleures énergies. Allez, on va prendre quelques cartes du tarot des flammes jumelles. Donc oui, il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère. Donc, parce que pour certaines, vous avez repris contact avec votre autre et il n'a pas réagi selon vos attentes. Donc ça veut dire que il y a encore des choses à régler. Voilà. Vous ne devez rien attendre de votre autre. L'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel, c'est ça. Donc je sais que c'est difficile de sortir de ça. Et peut-être même en colère contre vous-même, parce que du coup vous êtes retombé dans la culpabilité. Voilà, je savais qu'il fallait pas que je lui envoie un texto, il m'a pas répondu, ou de toute façon il n'a rien compris. Il faut sortir cette colère parce que ça vous prouve que vous êtes encore dans l'attente, dans la frustration, dans une certaine souffrance. Mais il y a un moment donné où on comprend le langage de son autre, et ben c'est ok. Si il n'est pas prêt à répondre, c'est ok, c'est qu'il chemine. Ne croyez pas qu'il ne fait rien, c'est que lui garde le silence, il ne communique pas. Donc acceptez-le, acceptez-le. On vous parle de méditation, de prendre soin de vous recentrer, de retourner à l'alignement de vous-même, d'aller dans la nature, de sortir de vos émotions. Quand cette colère, en fait, elle ne vous appartient pas, ça c'est l'ego. Donc essayez de prendre du recul, du détachement par rapport à cette colère, de l'analyser et de la transcender. Alors, on vous parle du masculin sacré. Donc, peut-être de reprendre votre pouvoir, de vous centrer sur vos projets personnels, professionnels. Alors, la carte de l'attente, moi, c'est bizarre, là. J'ai le message. Pour certaines d'entre vous, qu'est-ce que vous attendez pour envoyer un message à votre autre? Alors là, c'est voilà le message que j'ai avec cette carte de l'attente. Parce qu'en fait, vous attendez que votre autre y bouge, mais vous ne bougez pas non plus. Il y a un moment, il faut lâcher tout ça. Il faut lâcher, parce que là, c'est encore de l'ego. Ok. Regardez, ego spirituel. J'en reviens à ça. Pour beaucoup, vous pensez que votre hôte n'a pas assez cheminé. Donc, on en revient à l'ego spirituel. Donc, il faut essayer de lâcher ça, de sortir du jugement, de sortir de l'attente. Chacun chemine à son rythme et comme il peut. Chacun fait de son mieux. Voilà. Donc, c'est pas évident ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, prenez du recul par rapport à ça. On vous parle de connexion des chakras, de vous réaligner sur vous. Donc, faites peut-être des soins énergétiques. Parce qu'on vous dit, si vous vous alignez, si vous vous retournez vers vous, recentrez sur vous, on vous dit que vous allez vers ce couple sacré. Mais il faut vraiment équilibrer vos énergies. Équilibrer vos chakras. Parce que du coup, il y a certaines blessures qui remontent pour vous, les féminines. Beaucoup de brassages. Mais on vous dit, faites confiance à vos guides, à tous les signes que vous recevez, à votre intuition. Vous avez toutes les réponses en vous. Alors, prenez un temps de méditation, de ressourcement, et vous aurez vos réponses. Vous saurez quoi faire. Donc, lâchez prise par rapport au travail spirituel et écoutez vos guides. Écoutez-vous. Écoutez vos besoins. On va prendre quelques cartes du grand jeu
des flammes jumelles. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais j'ai envie de vous dire, c'est surtout par rapport à vous-même. Regardez la même carte que le masculin sacré. Du coup, il va y avoir une grosse libération, grosse prise de conscience. Un retour à l'ouverture du cœur. Un retour à l'ouverture de tous les champs des possibles. À l'ouverture de la joie, du rayonnement, de l'espoir. Allez, quel message pour le féminin sacré, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de la force. Bien sûr que vous avez cette force en vous. Tout comme le masculin sacré. Vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez vous relever. Alors oui, les foudres karmiques, c'est-à-dire que là, on nous demande vraiment d'accélérer, de passer à un stade supérieur, de lâcher ce qui est obsolète, de se mettre au travail, mais c'est surtout de se recentrer sur soi. Parce que pour beaucoup, vous avez été décentré sur l'autre, comme avant. Donc les schémas répétitifs. Mais on vous dit bien qu'il y a une guérison, il y a une élévation, un retour à la lumière, un retour à l'amour inconditionnel. Il y a vraiment des choses, il y a une grosse libération pour l'un et l'autre, et sur le lien aussi. Allez, on va voir, on va prendre quelques cartes des 50 nuances de mon hôte, donc du Runner 5.0, en sachant qu'on porte tous en nous la polarité masculine et féminine. Allez. Donc oui, pour certaines, la séparation, là, vous pèse. La séparation vous pèse, vous en avez ras-le-bol. Pourquoi? Parce que, alors pour certaines, vous avez même acté de nouveau une séparation avec votre autre. Parce qu'il y a eu les peurs. Peur de retomber dans les anciens schémas. Peur qu'il vous abandonne. Peur de l'amour. Peur d'être déçu. Peur qu'il ne change pas. Du coup, vous vous êtes de nouveau isolé. Totalement fermé pour certaines. Mais on vous parle là de changement, de roue qui tourne, d'énergie qui change. Vous allez vous aussi passer de l'ombre à la lumière. On vous parle de réussite, d'abondance. Allez, maintenant on va prendre quelques cartes donc du Chaser 5.0. Donc qui complète le Runner 5.0. Je vous mettrai sous la barre d'information l'adresse mail pour vous procurer cet oracle qui ne sera disponible que début juin, mais vous pouvez déjà le commander, le précommander. Allez, quel message pour le féminin sacré, s'il vous plaît? Ah, eh bien, comme le masculin. Grosse épuration parce qu'il y a du karma à libérer. Donc on vous dit à la caisse, dette karmique, il faut laisser le passé. On a une résurgence de transgénérationnel à libérer. Donc oui, grosse phase d'épuration. Ne croyez pas que votre masculin n'épure pas. N'oubliez pas, la différence c'est que vous êtes dans l'expression. Donc tournez vers l'extérieur. Votre autre est dans le silence, tourné vers l'intérieur. Et l'un et l'autre, on vous demande, vous les féminins, de retourner à votre intériorité et on demande aux masculins de se tourner vers l'extériorité pour équilibrer vos polarités. Et c'est ce qui est en train de se passer. On vous parle de communication dans la matière. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certaines, ça va être à vous de reprendre le contact. En premier, ça va relativiser. Ce n'est qu'un message ou qu'un appel. Relativiser. On vous parle de visuel, de déplacement, de voyage. Oui, parce que là, vous jouez à la reneuse. Reneuse à 16 heures. Ouais, on vous parle de découragement, de décentrage, de coupure énergétique, de switch, de deuil du lien. Mais de façon, on vous parle de changement. La source va vous pousser à revenir
vers vous, à revenir vers votre hôte, à revenir vers le lien. Ce lien, on ne peut pas le couper. Et oui, puisqu'on vous dit miroir, mon beau miroir, on vous parle encore là d'effet miroir, de complémentarité, de mise en lumière. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez avoir des clés inattendues pour retourner vers le lien, pour être de nouveau dans de belles énergies. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Cœur de Lune. Et j'ai envie de vous dire aussi là, le masculin, il va revenir vers vous parce que vous allez vous centrer sur vous. On vous parle d'énergie de guérison avec l'archange Raphaël. On vous dit lâchez le négatif. Lâchez le négatif, les féminines, c'est vraiment important. Lâchez le mental et voyez avec le cœur. Soyez de nouveau dans l'ouverture du cœur. De toute façon, on va vous pousser à de nouveau être dans l'ouverture du cœur. Magnifique. Et regardez, la même carte que le masculin sacré. Donc là, moi, ça me parle de retrouvailles, de la formation d'un couple. Vous allez vous revoir. Ça va être très fort, très puissant, puisque l'un et l'autre, vous serez dans cette ouverture du cœur, dans cette attraction, dans cet instant présent du lien. Ok. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des âmes éternelles. Donc, de toutes les façons, il y a bien un retour à soi, un retour au lien et un retour de communication déjà dans la matière. Alors, on vous parle de entre 3 et 6 mois. Pour moi, ça appartient plus au passé, parce qu'il y avait encore des choses à guérir. Il y a encore des choses à guérir. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes prêts là à vous retrouver, à travailler ensemble, main dans la main, et à accepter l'autre tel qu'il est à l'instant T. On vous parle d'ancrage, hein, très très important, de retour à vous-même. Mais aussi la carte d'ancrage, c'est la carte de réalisation dans la matière, de choses qui vont prendre forme dans la matière. Allez, ah, ok, moi je les avais pas vus. On vous parle d'un cadeau, d'une surprise à venir. Et chez le masculin sacré, il y avait l'inattendu, donc voilà, une forme de cadeau. Vers quoi? Vers cet amour éternel infini. Hein. Bon. Et on nous parle de la formation d'un couple, d'union sacrée, de trouver sa moitié. Et on vous dit bien que ça va être dans les semaines à venir. On nous parle de sexualité sacrée à venir et de transformation. Ok, allez, on va prendre un message de l'oracle des amoureux pour terminer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour le féminin sacré, s'il vous plaît, pour la semaine à venir? Alors, on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et on vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et juste derrière, j'ai un nouveau départ, hein, les féminines dans la matière. Bon, et là, avec la colombe, on nous parle de l'Esprit Saint. Donc, en lien direct avec la Pentecôte. L'Esprit Saint qui descend sur les humains, sur la Vierge Marie, sur les apôtres et sur nous tous. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous, croyez en votre jumeau, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.